Salut Tokay, Chapeau Tokay en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez cette vidéo, ou si vous allez la regarder. On va se retrouver pour la suite de la collecte horreur, c'est parti. Et on attaque aujourd'hui un milieu aquatique, où il y aura du film de piranha, de crocodile, et pour terminer, beaucoup de films de requins. Allez, c'est parti. On commence avec Piranha 2, suite directe, donc du remake de Alexandre Aja. Très fun, excellemment jouissif. Fun. Voilà. Hop. Un film qui me tient tout particulièrement à cœur avec Treat Williams et Famke Janssen, c'est Un cri dans l'océan. Voilà, qui est un vrai souvenir d'enfance que j'ai regardé beaucoup. J'adore ce film. Ensuite, on a Sea Attack. Voilà. Pas vu celui-ci. Donc ça a l'air d'être des espèces de piranhas aussi. Le monstre vient de la mer. Excellent. Howard Hawks, je crois. Robert Gordon, rien à voir. Mais je crois qu'il y a un rapport avec Howard Hawks. C'est les effets spéciaux de Ray Harryhausen. C'est une production George Pal. Voilà. Très fun. Vraiment le genre de film que j'aime beaucoup. Ah tiens donc. Piranhas de Joe Dante. Excellent. Piranha 2 de James Cameron. Nanardesque, hein. Très nanardesque. Et le premier donc de Alexandre Aja, Piranha, que je vais mettre ici. Je l'ai dans une autre version, ça arrive après. Ensuite des crocos. $1 million crocodile. Bon, celui-ci pas vu, je sais pas ce qu'il vaut. Voilà. La quoi d'autre? Au trouble, excellent film de australien réalisé par Greg McLean, donc le mec qui a fait Wolf Creek, l'excellentissime Wolf Creek. Donc voilà, celui-ci très bon au niveau de l'ambiance, au niveau du suspense et tout, top. Petit duo, les deux, Crocodile 1 et 2, donc de Toby Hooper. Voilà, donc très bon, surtout le premier. Piranha dans une autre édition, comme je vous l'ai dit. C'est le vieux. Non, c'est le remake. Hop, voilà. Alors, Barracuda, les dents de la mort. Petite VHS, voilà, édité chez Atlantic Vidéo. On revient sur du croco, Killer Crocodile. Voilà, que j'ai dans une autre version après. Donc, double jaquette. Hop. Un vrai nanar. Méga Python vs Gatoroid. Voilà, donc du pur Asylum ou Zilo, je sais plus. Voilà. Donc le VHS que je viens de vous présenter, Barracuda, bah, c'est celui-ci. Voilà, Barracuda. Donc que j'ai aussi donc en DVD. Hop. Ensuite, on a Tentacule dans une superbe jaquette avec Henry Fonda, notamment Bo Hopkins, John Huston. Voilà, donc vraiment une superbe cover. Hop. Octopus 2, je pensais avoir le 1 mais je l'ai pas. Donc voilà. Pareil, c'est nanardesque aussi ça. Hop. La très bonne saga Lake Placid avec l'excellent, vraiment excellent premier. Le sympathique mais loin d'être bon numéro 2. Voilà. Et le plutôt mauvais Lake Placid 3, qui a une superbe cover, mais vraiment pas un bon film. Voilà, j'ai pas vu le... Je sais plus si c'est le 4 ou si c'est un... Lake Placid vs Anaconda, je sais plus. Ensuite, on a L'attaque du crocodile géant, avec Michael Madsen. Voilà. Ouais, qui joue l'espèce de crocodile Dundee dedans, je me rappelle. Alligator 1 et 2. Voilà, donc un beau petit coffret. Le premier, ça se passe dans les égouts. Sympathique. Le Dieu Alligator, donc film italien donc de Sergio Martino. Voilà. Je vous avais dit qu'il a Crocodile 1 et 2. Je vous avais avec un petit lenticulaire. Hop. Voilà. La mort vient du fleuve. Voilà, donc on a les deux films dessus. Donc petite couverture Neo Publishing et Blackwater, que j'avais vraiment eu du mal à mon premier visionnage. Faudrait que je le revoie. Je sais qu'au niveau de l'ambiance, il y avait quelque chose, mais à creuser. Voilà, pour les films de croco, on va attaquer avec ce qui est le gros du gros, le film de requin.
avec Shark Attack, le premier du nom, avec Casper Van Dien. Voilà, donc je l'ai dans une autre cover, le premier. Ensuite, on a Shark in Venice, voilà, qui a l'air complètement fauché, hein, celui-ci, voilà, avec Vanessa Johnson, hein, peut-être la sœur cachée de Scarlett. On a Bloody Waters, qui a l'air d'être, je crois que c'est Dino Shark en fait, mais dans une autre version. Ouais, c'est ça, Dino Shark. Je l'ai sous la version Dino Shark. Un petit coffret que j'avais chopé à Media Market avec Sand Sharks et Snow Sharks. Voilà, donc c'est n'importe quoi, hein, bien évidemment. De toute façon, dans la lignée des Sharknado. Hein. Un autre coffret avec 3 films où on a Megalodon, Malibu Shark et Dark Waters. Voilà. Donc, coffret sympathique. Hein. J'aime bien les films de requins, vous avez pu le comprendre. On a le Raging Sharks. Je vous avoue que celui-ci, je sais pas ce qu'il vaut. On a... Je sais pas s'il veut venir. On a Shark tout seul, voilà, par le mec qui a fait Destination Finale 3D, donc le 4. Ouais, bon. C'est un bon délire. Voilà, il y a un petit côté piranha dans l'idée de Alexandre Aja. Redwater, qui est toujours emballé avec Coolio et Lou Diamond Phillips. Voilà, qui doit être très fun celui-ci. Que j'avais chopé chez Noz, 1,50€. On a 47 Meters Down que j'ai toujours pas vu. Voilà. Je crois qu'il y a une suite qui sort. Petit documentaire sur le Grand Blanc de National Geographic. Hop. Ensuite, un autre coffret avec Beach Shark, Jurassic Shark, Shark Week et Jay the Shore, Shark Attack. Voilà. On a Blue Demon, qui est un des premiers que j'ai eu. Voilà. Regardez, hein, j'ai fait une vidéo sur mes films de requins où je dis justement mes préférés, tout ça. Le premier Shark Attack, je vous ai dit que j'avais une autre jaquette qui est beaucoup plus belle. Voilà. Ça n'empêche que ça reste le même film. Shark Attack 2. Shark Attack 3. Voilà. Après Shark Attack 2, Shark Attack 3, hein, bien évidemment. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mort au large. Voilà, c'est culte, hein, c'est connu aussi. Dans les premiers que j'ai eu aussi, celui-ci. Peur bleue, qui est mon film de requin préféré. Ouais, peut-être mon deuxième maintenant. Ouais, il fait partie de mon top 3 de façon préférée. C'est pas le film de requin le plus sérieux qui existe, à loin de là. Deux petits Sharknado. Le Sharknado 3 avec Ian Ziering de Beverly Hills et Terra Red entre autres et David Hasselhoff. Et ici aussi, voilà, le 1 et le 3, c'est les seuls que j'ai. Alerte au requin, voilà, toujours pas vu. Donc, c'est ce que ça doit donner. Hein. Squall, autre nom, Terreur au large, voilà. Hop. The Whiff, qui est le deuxième que je préfère, un film australien vraiment excellent. Tension, suspense, vraiment au rendez-vous, vraiment bien foutu. Sharks, silencieux et mortel avec Carmen Electra, je pense peut-être le seul vrai intérêt du film. Je sais pas ce que valent les effets spéciaux des requins. Instant Survie, donc Shallows, vraiment excellent avec Blake Lively, un petit survival huis clos très très bon. La trilogie Open Water, donc le premier Open Water en eau profonde. Dérive mortelle, qui est en gros Open Water 2. Et du coup, Open Water 3, les abîmes de la terreur, qui paraît-il est mauvais. Sharkman, je vous avais dit qu'on retrouverait l'autre film des mutants, donc avec Jeffrey Combs et William Forsythe. Hop. Cultissime, hein, quand on parle de requins, forcément, Les Dents de la Mer de Steven Spielberg, bien évidemment, Jaws. Le premier, Les Dents de la Mer, deuxième partie. Les Dents de la Mer 3. Et Les Dents de la Mer, La Revanche. Et pour finir avec les films de requins, The Meg, en eau trouble, avec Jason Statham. Très 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 fun. Et la petite dernière chose, Shark, le mangeur d'hommes, avec Burt Reynolds et Barry Sullivan. Imperial Home Video. Voilà.
Ça conclut cette partie sur les films de requins. Vous voyez, on a presque fini l'armoire là. Il reste encore 2 vidéos pour compléter. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, on n'hésite pas, on commente, on like, on partage et on se retrouve demain. Ciao ciao.